Je vais vous parler de Tony, un enfant de 3 ans battu à mort. Le samedi 26 novembre, Tony, un enfant de 3 ans, est mort des suites de blessures dues au coup que lui portait son beau-père. Il vivait avec sa mère, qui a 19 ans, et son père à Reims, et depuis plus d'un mois, il se faisait frapper par celui-ci. Le samedi, dans l'après-midi, la mère a appelé les pompiers car Tony s'était évanoui. Ceux-ci ont emmené l'enfant à l'hôpital où il est décédé peu après son arrivée. Il avait des bleus sur tout le corps, le nez cassé, des déchirures au niveau de la lèvre. Une autopsie réalisée le lendemain a révélé que le garçon avait succombé à une rupture de la rate et du pancréas liée à des coups reçus dans l'abdomen. La mère a été arrêtée ainsi que son compagnon 2 heures plus tard. La mère a avoué que Tony se faisait frapper très souvent, depuis plus d'un mois, notamment parce qu'il désobéissait ou qu'il ne faisait pas son lit. La mère n'a jamais osé alerter les autorités car elle avait peur qu'on lui retire la garde de l'enfant. Le compagnon, quant à lui, a avoué avoir frappé l'enfant à plusieurs reprises. Il avait déjà été condamné 7 fois, en 2009 et 2015, notamment pour des faits de violence sur mineurs de 15 ans en état d'ivresse, et avait été incarcéré pendant 2 ans. Le conjoint encourt la réclusion à perpétuité pour homicide aggravé volontaire et violence habituelle sur mineurs de moins de 15 ans, et la mère a 5 ans de prison pour non-dénonciation de mauvais traitements et non-assistance à personne en péril. Un appel à témoins a été lancé pour que l'on puisse essayer de savoir ce que Tony a vécu durant ces derniers mois. Des voisins ont entendu que le conjoint frappait Tony, mais n'ont pas alerté la police par peur de représailles car le conjoint était violent. Une avocate qui va se charger de l'affaire voudrait durcir la loi et poursuivre les voisins qui ont témoigné avoir remarqué que Tony se faisait frapper pour non-assistance à personne en danger. Et ils encouraient donc une peine de 5 ans d'emprisonnement.